Hello, j'espère que vous allez très bien. Je suis Sylvain Yapo. Alors, nous allons voir ensemble comment construire étape par étape une page de remerciement avec System.io en quelques clics. Alors, désolé pour ma voix, j'ai un petit souci, je suis grippé, donc je ferai l'effort de pouvoir parler un peu plus fort pour que vous puissiez mieux me comprendre. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, sachez que je viens de faire sortir une nouvelle formation pour vous, nommée formation System.io Top Beginner, parfaitement adaptée à tous les entrepreneurs, surtout les débutants, ceux qui n'y connaissent rien vraiment à System.io, à l'outil System.io et qui veulent véritablement démarrer un business en ligne. Sachez que cette formation, c'est plus de 40 chapitres bien conçu pour vous, taillé pour vous aider vraiment à aller plus loin parce que là, il y a tout ce qu'il faut pour construire votre branding, les moyens de paiement, même si vous êtes en Afrique, il y a vraiment tout ce qu'il vous faut. Donc, cette formation-là regroupe les ressources essentielles et indispensables pour bâtir un véritable système, bâtir un véritable business, je veux dire, solide et rentable en ligne avec l'outil System.io et bien d'autres. Donc, je vous invite à regarder en dessous de cette vidéo. Il y a un lien, votre accès qui vous donnera droit à cette formation qui est totalement gratuite. Bien, donc nous allons à présent voir ensemble comment construire une page de remerciement avec System.io. Sachez que la page de remerciement, c'est ce qu'on appelle en anglais la thank you page. Elle permet tout simplement de pouvoir remercier le prospect, le visiteur, après avoir cliqué sur la landing page ou la page de capture qu'on a vue, pour remercier le prospect en question. Et si vous tombez sur cette vidéo et que vous n'avez pas vu la vidéo précédente, parce que là c'est une série de vidéos, alors je vous invite à regarder en dessous, il y a le lien de la vidéo précédente et cela vous aidera vraiment à pouvoir nous suivre et savoir là où nous allons et ça vous permettra de pouvoir mieux appréhender les choses. Alors, on se connecte tous sur notre ordinateur et nous allons passer à la pratique pour créer en quelques clics notre page de remerciement. À tout à l'heure sur notre écran. Ok, donc nous voici sur notre écran. Nous allons créer maintenant notre page de remerciement étape par étape. Bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la page de remerciement doit permettre à l'internaute ou au visiteur de pouvoir mémoriser notre lead magnet, que ce soit vraiment un produit, notre marque, une formation. Donc, c'est vraiment un peu ça l'objectif, parce qu'elle est essentielle en ce sens que elle permet de promouvoir des contenus qui sont additionnels et même d'accroître l'engagement de l'internaute. On verra ça tout à l'heure avec les différentes formes de pages de remerciement. Et donc, pour créer une page de remerciement avec System.io, c'est très simple. Une fois connecté sur System.io, on clique sur tunnel de vente et on arrive ici sur notre tunnel de vente. Donc, je reviens un peu en arrière. Voilà, donc on clique simplement sur le tunnel de vente. Et maintenant, on va cliquer maintenant sur le bouton « Ajouter une page » pour pouvoir ajouter une nouvelle page de remerciement. Donc là, on peut taper page de remerciement, tout simplement. Et ici, on va choisir le type de page. Donc, on vient dans Opt-in, on descend juste en dessous. On voit ici que c'est mis page de remerciement. Donc, on sélectionne ça et on clique sur Enregistrer. Bien. Alors, si vous êtes débutant, je vous conseille de prendre un modèle existant parce que System.io propose ce qu'on appelle des templates ou des modèles déjà existants où il y a déjà la mise en page et la mise en forme déjà faite pour vous. Donc, ça vous permet d'aller vraiment plus vite. Il vous suffira simplement de changer les couleurs, un peu la taille, quelques styles de police, etc. Et ça vous fera gagner beaucoup en temps. Sinon, si vous êtes intermédiaire ou un peu expert, vous pouvez partir d'un modèle vraiment, voilà, depuis le début, une page vierge et commencer. Donc, ce qu'on va faire dans notre exemple, on va prendre un modèle déjà existant, mais je vais vous expliquer ici comment ça fonctionne de façon concrète. Bien, donc on peut prendre un modèle vierge ici, comme je l'ai dit, ou bien prendre un modèle existant. On va regarder un modèle existant. Donc, pour sélectionner un modèle existant, on peut prévisualiser, on clique sur prévisualiser pour voir est-ce que le modèle nous convient. Voilà, donc ça, c'est un modèle, par exemple. Voilà, on regarde si ça nous convient. On va regarder aussi ça. Est-ce que ça nous convient? Bon, ok, je pense que plus ou moins celui-là peut nous convenir. Voilà. Donc, on va s'inspirer un peu de ça. Donc, on va cliquer sur sélectionner. Donc, on utilise ce modèle-là.
Voilà. Donc, une fois qu'on a sélectionné ce modèle, c'est très simple. On va cliquer maintenant sur le petit bouton, la baguette magique est là, qui est modifier la page. Bien. Alors, ce qu'il faut savoir ici, c'est que, donc on sélectionne, pour créer une page de remerciement, il y a plusieurs étapes. La page de remerciement obéit à plusieurs étapes, sinon à plusieurs structures. Alors, la première étape ici, c'est l'étape de remerciement. Bon, on voit que le modèle qui est là respecte plus ou moins les différentes étapes, mais il est important de rappeler vraiment les différentes étapes pour que vous puissiez vraiment en tenir compte lors de vos créations de pages de remerciement. Donc, la première étape ici, c'est l'étape de remerciement. Tout comme son nom l'indique, la page de remerciement doit servir vraiment à remercier l'internaute, le visiteur, dans un premier temps, parce qu'il a décidé de changer son adresse email contre une formation gratuite, comme on l'a vu dans la page de capture. Donc, il faut remercier dans un premier temps l'internaute. Alors, donc, c'est ce qui a été fait ici avec le petit pouce et ça a été rappelé ici avec le mot « Merci pour votre inscription ». La deuxième étape ici, c'est l'étape d'accès au lieu de téléchargement. Donc, ici, c'est de donner vraiment l'accès au lieu de téléchargement, l'accès au lieu de téléchargement à l'internaute. Donc, ici, cette étape-là doit rappeler l'objectif pour lequel l'internaute il est vraiment passé à l'action. Donc, il y a plusieurs exemples. On peut dire, par exemple, la deuxième étape, on peut dire, vous avez certainement vu, on peut dire, par exemple, nous avons bien pris en compte votre demande d'inscription à notre formation gratuite, ou bien vous allez recevoir la formation par email dans quelques minutes. Vous voyez, ici, l'exemple qui a été choisi, qui a été proposé par Système.io, c'est vous allez recevoir vos identifiants par mail. Bon, ça, c'est un exemple, mais ça ne cadre pas avec ce que nous voulons faire. Ou bien, il y a plein d'exemples. On peut dire, par exemple, votre accès à votre formation vous a été envoyé par mail, ou bien vos identifiants ont été envoyés par mail. Bon, il y a plein de trucs. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Donc, ce que nous, on va faire ici, dans la deuxième étape, nous allons tout simplement modifier ça. Et comme c'est une formation gratuite que nous avons proposée à notre internaute, à notre visiteur, donc ce qu'on va faire, on va simplement changer, on va dire tout simplement que votre accès à la formation, il faut préciser, gratuite, puisque c'est une formation gratuite, vous a été, voilà, envoyé par mail, tout simplement. Donc, c'est aussi important de mettre ça. Voilà, ce texte-là doit être vraiment mis en avant afin que l'internaute comprenne en un seul coup d'œil que son action a été bien prise en compte. Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, ici, on va changer un peu le style. Le style, on va rester sur le Montserrat puisque c'est ce qui a été proposé. Pour faire simple, mais on va changer le style de police. On va prendre du Montserrat, on va prendre du bold, soit du bold 700 pour voir ce que ça va donner. Voilà. Voilà, on peut faire comme ça. Bien, on va réduire tout simplement un peu comme ça, voilà. Voilà, votre inscription. Ça, on peut réduire un peu la taille. Voilà, ça c'est pour remercier. Et ça, on va mettre ça dans ce qu'on appelle une rangée. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc ici, sachez que ça fonctionne en glisser-déposer. Donc là, je vais dupliquer ça. Je vais mettre ça dans une rangée ici. Je vais supprimer voilà, ce texte en dessous là. Donc, histoire de pouvoir appliquer seulement voilà, histoire de pouvoir appliquer la mise en forme uniquement sur ça. Et là aussi, je vais mettre dans une rangée avant d'aller plus loin. Pour faire simple, donc là, je descends, je prends une rangée. Tout simplement, je mets là en dessous et je supprime ça. Voilà, comme ça. Et je glisse, déposer, je sélectionne le texte et je l'ajoute dans cette rangée-là. Donc là, on va laisser comme ça. On ne va pas prendre du board, on peut laisser ça en régulier tout simplement. Voilà. Et on peut tout simplement agrandir le texte si on veut. Voilà. On met ça au 20, voilà. Et là aussi, on va ajouter un peu, on va agrandir un peu le texte. Voilà. N'oubliez pas d'enregistrer à chaque modification que vous effectuez. Donc là, c'est la deuxième étape et ça, c'est vraiment important. Donc là, la deuxième étape, on rappelle au prospect que voilà, il aura l'accès à sa formation gratuite tout à l'heure par mail. Donc, l'accès lui a été envoyé par mail. Mais la troisième étape va maintenant consister à poursuivre la relation et de renforcer le lien
avec le prospect. Et là, c'est la troisième et la dernière étape. Et c'est très important. Donc, pour construire une page de remerciement, vous devez suivre scrupuleusement ces trois étapes-là. Donc ici, ce qui va se passer, c'est ce que vous voyez là. La troisième étape, c'est on peut introduire la troisième étape avec une phrase, voilà, avec une phrase comme mais avant d'aller plus loin, ou bien on peut dire en attendant, regardez attentivement cette vidéo, par exemple, c'est une vidéo qu'on veut proposer. On va voir ces différentes étapes-là, ces différents exemples, vous verrez. Donc la troisième étape, comme je l'ai dit, va consister à renforcer le lien avec l'internaute. Donc, la première étape ici peut se présenter sous plusieurs formes. La première forme, on peut inciter l'internaute à réaliser d'autres actions sous différentes formes, comme je l'ai dit. Donc, ça veut dire quoi? On peut, par exemple, demander à l'internaute de visionner une vidéo de remerciement afin de renforcer notre légitimité. Donc, on peut lui dire, par exemple, accéder à la formation ici. On va voir cet exemple-là. Ou l'autre forme, dans la troisième étape, on peut dire ici, par exemple, proposer à l'internaute de s'inscrire à notre newsletter afin de créer, pourquoi pas, une relation plus forte avec lui. Donc là, ce sera l'occasion de préciser, par exemple, le contenu de cette newsletter, même la fréquence des envois. Une autre forme aussi de poursuivre la relation avec l'internaute, c'est de l'inciter, par exemple, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et c'est, par exemple, ce cas qu'elle est là, que Système.io nous a proposé. Donc, on peut mettre un lien LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, et cela va augmenter alors le nombre d'abonnés et la portée sociale de votre business, de votre activité. Ou la dernière étape, la dernière forme, ça peut être, par exemple, on peut proposer à l'internaute de nous contacter par téléphone. Donc, on va aller d'abord sur cette forme qui existe là. Donc, l'une des formes, c'est d'inciter l'internaute à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, on va dire ici, par exemple, donc, notre phrase ici introductrice, c'est « Mais avant d'aller plus loin, rejoignez-nous sur le groupe Facebook ». Donc, moi, par exemple, j'ai mon groupe Facebook qui est là, qui est décupler votre résultat avec Système.io. Donc, il suffit simplement de copier le lien. Voilà. Et vous venez ici, sans vous fatiguer, vous cliquez ici tout simplement. Et vous voyez là, il y a un lien qui est proposé. Là, c'est le groupe Facebook de Système.io. Vous remplacez simplement avec votre groupe et vous cliquez sur la disquette qu'elle a enregistrée. Maintenant, ce n'est pas tout. Vous devez cliquer sur le bouton qui est là pour que le lien puisse s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Et ça, c'est très important. N'oubliez pas de toujours enregistrer lorsque vous faites une modification. Alors ici, on peut changer pour dire que voilà, soit on peut conserver ça ou bien on peut changer le test juste pour inciter l'internaute ou le visiteur à pouvoir vraiment cliquer sur le lien. Donc là, retrouver des centaines de passionnés qui sont là pour vous aider ou on peut dire, voilà, retrouver voilà, des passionnés, voilà, des passionnés du web pour faire évoluer, par exemple, votre business. C'est un exemple que j'ai donné, hein, voilà. Donc, vous regardez ce que vous pouvez mettre, voilà, retrouver une communauté des passionnés, voilà, pour faire évoluer, voilà, votre business. En tout cas, vous mettez ce que vous voulez, rien que pour inciter. Donc là, c'est la même chose, c'est le même bouton. Quand vous cliquez là, on va changer tout simplement l'URL qui est là. Voilà, vous changez l'URL, vous ajoutez simplement l'URL de votre groupe et vous enregistrez. Alors, quand vous faites une modification comme ça, on va cliquer ici sur le bouton qui est là pour visualiser, pour voir un peu à quoi ressemble notre modification. Du coup, vous voyez, on vient à peine de faire on vient à peine de mettre, comment on appelle ça? De mettre à jour notre page de remerciement tout simplement. Donc là, déjà, c'est pas mal. On peut encore peaufiner. Donc, mais moi, je vous conseille vraiment de rester dans la simplicité parce que la beauté se retrouve dans la simplicité. Ne cherchez pas à compliquer les choses. Ça, c'est une forme de mise en page. C'est pas mal. On peut conserver ça. Ou bien, on peut changer aussi les choses. Au lieu de dire rejoignez le groupe Facebook, on peut par exemple mettre plutôt un bouton simple. Par exemple, conserver ce bouton-là. Parce que moi, en général, ce que je fais, je ne mets pas un test comme ça. Bon, là, l'appel à action a été fait 2 fois. Ça, c'est pas mal. On peut cliquer ici pour rejoindre la communauté. Maintenant, si le test ne vous convient pas, vous cliquez sur le bouton qui est là et vous descendez ici tout simplement. Vous changez le test. Au lieu de dire cliquez ici pour rejoindre la communauté, on peut mettre ici, par exemple, rejoindre, voilà, mon groupe. On peut dire rejoindre mon groupe.
Facebook. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà, tout simplement. Rejoindre mon groupe Facebook. Maintenant, si vous voulez mettre un sous-test, c'est vous qui choisissez. Bon, donc on va laisser ça simplement comme ça. Maintenant, il y a la possibilité de pouvoir changer la couleur. Regardez là, on peut mettre n'importe quelle couleur, ça peut être cette couleur. En tout cas, on mettez une couleur selon votre branding. Et ça, c'est vraiment très important. Voilà. Une couleur simple selon votre branding. Voilà. Bon, donc, on va conserver cette couleur-là. Ou bien on peut changer, voilà, on peut mettre par exemple cette couleur-là. Voilà. Rejoindre. Vous voyez un peu, c'est vraiment pas compliqué, hein, c'est très très simple. Donc une fois que c'est fait comme ça, on peut changer un peu le style. On peut rester toujours sur du Montserrat, c'est pas mal. Mais on va changer le style, on va mettre un peu, on va rendre ça un peu plus gras. Voilà, c'est un peu trop. On va changer, on va mettre en semi-bold, voilà. Donc on finit, on enregistre. Voilà, donc votre accès a été envoyé. Donc ici, on peut mettre en gras, ici, on peut mettre en italique, ici, on peut souligner, on peut barrer, donc c'est vous qui voyez. Bon, là, je pense que c'est un peu trop renforcé, on va changer un peu, on va mettre en médium, voilà. Voilà, donc une fois que c'est fait comme ça, je pense qu'on est déjà pas mal. Donc voici notre page de remerciement faite. Donc on peut faire sous cette forme-là, ou on peut tout simplement, on peut changer. Voilà. Tout ça, ça peut sauter. Tout ça, ça peut sauter. On peut simplement dire, voilà, si on veut ajouter une vidéo, je vais laisser les tests en dessous là. Sinon, tout ça, ça peut sauter et on peut dire tout simplement, merci pour votre inscription. On peut dire par exemple, en attendant, regardez cette vidéo. Voilà. Par exemple, cette vidéo. Et puis, en dessous, on va ajouter maintenant une vidéo. Donc, cette fois-ci, là, on n'envoie pas le lien d'accès par mail de l'information à notre internaute, mais cette fois-ci, on va mettre le lien directement ici, on va mettre le bouton d'accès à la formation directement sur notre page de remerciement. Donc là, on prend simplement une vidéo là, on vient, on la met simplement en dessous. Voilà, donc là, c'est une vidéo qui est là. Et en dessous, là, on va ajouter un bouton tout simplement. Donc là, on prend un bouton là et on met en dessous. Pas comme ça, mais plutôt sous cette forme-là. Voilà, tout simplement en dessous. Là. Voilà. Donc là, on dit en attendant, regarder cette vidéo. Donc, c'est une vidéo de remerciement. Donc, c'est pour remercier le prospect et puis l'inciter vraiment à rejoindre automatiquement cette formation. Donc, ici, on peut mettre, on clique là et puis on va mettre simplement ici, on peut dire ici, accéder à la formation. Donc, on peut faire simplement comme ça. Voilà. Accéder à la formation. Voilà. On peut dire cliquer ici pour accéder à la formation, accéder à la formation. Et voilà, en sous-test, on peut mettre ce qu'on veut, mais bon, c'est nous qui regardons, c'est nous qui voyons. On peut dire, on peut mettre accès immédiat ou bien maintenant. C'est nous qui voyons, on regarde quelque chose comme ça. Donc, vous voyez un peu. Donc là, quand on fait comme ça, là, il n'est pas question d'enregistrer, mais c'est plutôt de rediriger. Et puis, on met ici l'URL maintenant de la formation. Voilà, on met ici l'URL de la formation tout simplement. Donc, quand on finit, on enregistre et on clique ici sur l'œil pour voir à quoi ça ressemble. Donc là, vous voyez, on a l'URL ici de la vidéo. C'est une vidéo de remerciement. On met l'URL, clique sur le bouton pour accéder à la formation. Alors, j'ai oublié ici de rappeler, ici, l'URL de la vidéo, c'est un lien direct. Donc là, vous pouvez mettre un lien directement. Vous pouvez créer le lien directement sur YouTube et vous l'enregistrez. Vous créez le lien sur YouTube, mettez dans un répertoire non répertorié et vous mettez l'URL ici. Ou bien, vous pouvez, voilà, vous pouvez intégrer une vidéo. Vous pouvez intégrer une vidéo. Donc, vous pouvez l'enregistrer ici dans System.io automatiquement et vous mettez le lien. Vous l'intégrer à la page. Donc, tout simplement, ce qui est plus simple, c'est soit vous créez une vidéo, vous enregistrez peut-être sur Vimeo ou même sur YouTube et vous intégrez le lien directement ici. Vous mettez directement le lien tout simplement. Alors, donc, voilà un peu à quoi ressemble notre page de remerciement. Vous voyez que c'est très, très simple. Donc, la page de remerciement, comme vous le voyez, elle est vraiment essentielle dans votre stratégie d'acquisition de trafic. Donc, à toute bonne
page de capture ou landing page, vous devez y associer une page de remerciement aussi efficace. En tout cas, moi, je vous conseille de ne pas la négliger et vraiment d'apporter le plus grand soin possible parce que lorsque vous la concevez, parce que c'est vraiment très important, son optimisation va vous permettre d'engager encore plus l'internaute dans le tunnel de conversion. Et ça permettra de pouvoir accroître encore votre taux de conversion. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup aidé. Et si oui, n'oubliez pas de vous abonner à cette page, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce, n'oubliez pas de commenter si vous avez des questions et si vous avez des inquiétudes, n'hésitez pas à le poser dans le commentaire. Je me ferai le plaisir de pouvoir vous répondre. Alors, je vous rappelle que en dessous de la vidéo, je vous ai mis un lien d'une formation Système IO Top Beginner, parfaitement adapté à tout entrepreneur débutant qui veut lancer un business en ligne, qui a besoin vraiment d'une aide pour lancer son business en ligne. Alors, cette formation-là, elle regroupe un ensemble de ressources essentielles et indispensables pour débuter un véritable business rentable en ligne. Alors, c'est une formation de plus de 40 chapitres que j'ai conçu pour vous. Je me suis mis dans la peau d'un parfait débutant pour répondre vraiment à tous les besoins, sinon à presque tous les besoins d'un parfait débutant. Vraiment, il y a presque tous les moyens de paiement, il y a comment créer son branding avec Canva, une formation complète, il y a vraiment un peu de tout. J'ai mis tout ça pour vous aider. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à cette formation. Elle est en dessous et elle est faite pour vous. Alors, merci et à très vite dans la prochaine formation.